Nous allons démarrer le cours de ce soir, Bézrat Hashem. Donc, nous sommes Parashat Korach. Jeudi, premier jour du mois de Tammuz, Rosh Chodesh Tammuz, 5782, 30 juin 2022. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem sera la femme vertueuse sauf son foyer. Ici, dans cette paracha, évidemment, une paracha très connue, la paracha de Korach. Dès qu'on entend le mot Korach, ça nous évoque tout de suite ce qui nous vient à l'esprit, c'est la machloket, la dispute, le conflit, le combat contre Moshe Rabbeinu. Nous allons essayer d'analyser de près ce que les Chachamim nous enseignent. Le Pasuk nous dit dans cette paracha, Vaikach Korach. Korach a pris. Qui c'était Korach? La Torah nous dit, Korach, c'était le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Chose très étonnante. L'identification d'un personnage dans la Torah se limite à son prénom et au prénom de son père. Chaque fois que la Torah veut nous parler de quelqu'un, elle dit, ou d'un tzaddik, elle dit, par exemple, Yitzhak ben Avraham, Yitzhak fils de Avraham, Moshe ben Amram, Moshe fils de Amram. Donc on s'arrête au prénom de son père. Et donc on identifie la personne, le tzaddik de qui il s'agit. Mais là, il y a quelque chose de très étonnant. Pour une des rares fois, la Torah va enchaîner, elle va remonter aux ascendants de Korach. Et on ne comprend pas dans quel intérêt la Torah a besoin de faire cela. Si c'est pour identifier la personne, la Torah aurait dû s'arrêter à Ben Yitzhar. Je reprends le pasuk. Vaikach Korach. Korach a pris. On ne sait pas ce qu'il a pris. La Torah ne nous dit pas si il a pris un objet. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, puisque après le Vaikach, on ne sait pas qui il a pris. Ensuite, la Torah nous dit qui c'est Korach? Ben Yitzhar, le fils de Yitzhar. Ben Kehat, le fils de Kehat. Ben Lévi, le fils de Lévi. Donc on remonte Yitzhar, Tzar, Kehat, Lévi. Et si déjà on remonte, pourquoi s'arrêter à Lévi? Il faut peut-être monter aussi et dire Ben Yaakov, puisque Lévi, c'est le fils de Yaakov Avinu. C'est le troisième des Shvatim. Réhouven, Shimon, Lévi. Donc la Torah aurait dû rajouter, s'il y a une raison de rajouter des noms, remonter aux ascendants, ben pourquoi on s'arrête à Lévi? Il faut remonter aussi à Yaakov, Ben Lévi, Ben Yaakov. Là, on va essayer de comprendre les notions cachées dans ce passouk-là. Nous dit Rashi, Allah va shalom. Que veut dire Vaikach? Évidemment, vous allez tous me dire, mais c'est ça, Vaikach, il a pris. Mais le problème n'est pas là. C'est que la Torah ne nous dit pas ce qu'il a pris. Et ça a été la difficulté du Midrash et la difficulté de Rashi. Et nous allons voir les différentes explications sur le mot Vaikach. Nous dit Rashi, Vaikach, Korach a pris, il a pris quoi? Lakach atzmo letzad echad. Il s'est pris à lui-même, il s'est pris en main l'iyot nechlak pour se disputer, les harer à la kuna pour remettre en question la keuna. Donc, selon la première explication de Rashi, le mot Vaikach signifie il s'est mis de côté, il s'est opposé. Donc, le mot Vaikach, ça veut dire prendre, mais prendre quoi? Eh bien, il s'est pris lui-même. C'est comme s'il y avait marqué Vaikach Korach. Korach s'est pris à lui-même. C'est-à-dire, il s'est mis de côté par opposition à toute l'assemblée d'Israël. Il s'est opposé à tout le monde. Il s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Et donc, il va lancer une propagande pour ramener des gens vers lui, des grands, pas des petits, et qui vont être de son côté pour combattre contre Moshe Rabbeinu. Donc, c'est ça la première explication de Vaikach. Vaikach, c'est Lakach Atzmo.
il s'est mis de côté contre Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Rashi nous rapporte l'explication du Targum Onkelos, qui dit il traduit le mot Vaikar, qui signifie prendre. Le Targum Onkelos dit Vaikar ve'it peleg. Il s'est divisé. Donc la notion de Vaikar, dit le Targum Onkelos, c'est la notion de division. Je me prends en main, je me mets de côté, je m'oppose à quelqu'un d'autre. Jusque-là, on formait un seul corps, on était tous unis, mais là, Korach va se diviser. Ve'it pelig nechlak minaeda, dit Rashi. Il s'est séparé, divisé de l'assemblée, l'achzik ba machloket, pour soutenir et maintenir la machloket, le conflit contre Moshe Rabbeinu. Donc nous avons deux explications qui en reviennent à une seule. Donc Rashi dit, Vaikar, c'est se prendre, mettre de côté. Onkelos, comme Rashi le rapporte, explique que Vaikar veut dire il s'est divisé. La Gemara dans le traité de Sanhedrin, page Kouf Tet Amoud Bet 109, côté B, nous dit la Gemara, Amar Resh Lakish dit, Vaikar Korach, que veut dire Vaikar? Nous dit Resh Lakish, Lakach Mekahra Leatzmo. Il s'est pris une mauvaise part à lui-même. Là, c'est encore une autre explication. C'est une deuxième explication. On va dire troisième explication. Première explication de Rashi, Vaikar veut dire il s'est mis de côté. Deuxième explication que Rashi rapporte au nom de Onkelos, qui va dans le sens de l'explication de Rashi, il s'est divisé. C'est aussi se mettre de côté. Mais Resh Lakish dans la Gemara, le traité Sanhedrin, Kouftet Amoudbet, nous dit que veut dire Vaikar? Lakah mekah ra leatzmo. Il a pris, ah oui, il a pris quoi? Il a pris une mauvaise part. Il a pris le mauvais chemin. C'est ça, Vaikar. Le Maharsha, qui est un commentateur, un grand commentateur du Talmud, sur cet enseignement-là de Maseret Sanhedrin, explique, il dit, mais pourquoi Resh Lakish explique de cette façon-là que Vaikar veut dire, Lakar, ça veut dire il a pris une mauvaise part. D'où Resh Lakish a cela. Nous dit le Maharsha Alav Shalom, de la suite de l'enseignement que le Midrash va nous rapporter. Et c'est ce que, justement, je vais vous expliquer maintenant, qui sera donc en partie le sujet d'aujourd'hui. Regardez ce que nous dit la Gemara. Vaikar Korach. Korach a pris. Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit, Lakah mekah ra leatzmo. Il a fait un mauvais choix. Il a fait un mauvais choix. Quel choix il a fait? De décider de déclarer la guerre à Moshe Rabbeinu. Mais en fait, avant d'expliquer ce que la Gemara nous rapporte, mais quelle est la raison de ce conflit? Comment se fait-il que Korach, il décide de faire la guerre à Moshe Rabbeinu? Mais qui c'était Korach? Nos Chachamim nous enseignent que Korach était un gadol hador. C'était un grand de la génération, un grand Talmid Chacham, un grand géant de la Torah. Et malgré sa grandeur, comment cet homme a pu faire cette erreur terrible de déclarer la guerre contre Moshe Rabbeinu? Comment c'est possible? Eh bien, regardez ce que nous disent les Chachamim. C'est que la raison simple, a priori, pour laquelle il a combattu Moshe Rabbeinu, c'est parce que Moshe Rabbeinu a nommé un homme nommé Elitzaphan ben Uziel. Alors, je vous explique qu'est-ce qui se passe là. Moshe Rabbeinu et Korach, ce sont des cousins germains. Vous imaginez? Ce n'est pas deux personnes différentes qui se battent. C'est des cousins germains. Moshe Rabbeinu, son père s'appelle Amram. Alors, retenons. Les oncles, c'est 4, il y en a eu 4. Amram, Yitzhak, Hebron et Uziel. Ça, c'était des frères, tous des oncles. Alors, Amram, le premier oncle, a eu Moshe Rabbeinu et Aaron et Myriam. Le deuxième oncle, qui s'appelle Yitzhak, il a eu Korach. Après, il y a eu Hebron, et ensuite, il y a eu Uziel. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, sous l'ordre de Hachem, devait nommer un responsable sur les Kohanim. Il a nommé Elitzaphan ben Uziel, le dernier des cousins. Donc, on a plusieurs cousins. Il y a Moshe Rabbeinu, il y a Aaron, c'est des frères.
Le cousin qui suit, c'est Korach. Et un quatrième cousin dans l'ordre de la famille, c'est Elitzaphan. Alors Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, mais Moshe, toi, tu es le fils du premier, tonton. Donc, c'est normal, tu as été nommé chef, roi du peuple juif, dirigeant du peuple juif. Ton frère Aaron, c'est ton frère, c'est le deuxième fils du premier, oncle, donc tu l'as nommé Kohen Gadol. Donc, s'il y a un poste qui se libère, si on doit nommer quelqu'un, on doit nommer le deuxième cousin dans l'ordre chronologique. Qui c'est le deuxième cousin? Eh bien, c'est Korach, puisque Korach, c'est le fils du deuxième oncle. Pourquoi toi, mon cher Rabbeinu, tu vas chercher le cousin du quatrième oncle et tu le nommes en tant que responsable sur les Kohanim? Là, je ne suis pas d'accord. Et c'est là où la machloket a éclaté. C'est que Korach n'a pas admis que Moshe Rabbeinu nomme Elitzaphan ben Oziel, alors que dans l'ordre familial, ça devait être Korach. Mais l'erreur que Korach a commis, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas décidé de lui-même. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a ordonné de nommer Elitzaphan ben Oziel. Dès que le kavod rentre en jeu, dès qu'un homme est touché dans son honneur, dans sa fierté, dans son amour propre, il est capable de faire un ravage, d'aller contre la Torah, d'aller contre Hachem, d'aller contre les amis Chachamim, déclarer la guerre à tout le monde, une guerre aveugle, insensée. C'est ce qui s'est passé avec Korach, ce grand géant de la Torah, ce grand Talmid Chacham, ce Gadol Hador. Pas seulement qu'il était Gadol Hador, il était Nosé Aaron, c'était parmi ceux qui portaient le Aaron. Vous savez bien que le Aaron, l'arche sainte, ce n'était pas n'importe qui devait la porter, eh bien c'était Korach et sa famille qui portait l'arche sainte. Vous imaginez le rôle qu'il avait à jouer. Et cet homme-là, malgré sa grandeur, il décide de déclarer la guerre à Moshe Rabbeinu, aux dirigeants du Ham Israël. Et déclarer la guerre à Moshe Rabbeinu, c'est déclarer la guerre à Hachem directement, chas v'shalom, c'est une chose très grave. Ça a été l'erreur de Korach. Mais on verra que l'erreur fondamentale aurait pu être évitée. On aurait pu sauver la situation. Grâce à qui? Grâce à sa femme. C'est justement le sujet de ce cours, le cours de ce soir. Mais on va arriver bientôt. Je reprends le pasouk. Nous dit l'Agmara dans Masechet Sanhedrin. Dav Kuftet Amud Bet. Vaikar Korach, Korach a pris. Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit. Que veut dire il a pris? Shelakach Mekach Ra Le'atzmo. Il a fait le mauvais choix. De quoi? De choisir la dispute, de choisir la machloket. Ça, c'est un mauvais choix dans la vie. C'est très grave. Pour chercher la machloket, c'est très grave. La Torah continue et dit, pourquoi cet homme s'appelait Korach? Pourquoi il avait ce nom? Nous dit la Gemara, comme dirait Shlakish, Shenaasa Korcha be'Israël. Cet homme-là a déclenché Korcha, une brèche, une faille, une catastrophe au sein du peuple juif. Quelle catastrophe? Qu'à cause de son attitude, les bénis d'Israël ont été avalés dans la terre, sont morts, absorbés dans la terre. Et pas seulement dans la terre, parce que nous savons très bien qu'il y a eu 3 malheurs, 3 catastrophes qui ont frappé le peuple juif à cette époque à cause de Korach. La première, c'est la terre qui s'ouvre et qui avale l'assemblée de Korach. Et Korach, mais on verra que, si on a le temps, qu'il y a une machloket de la Gemara, est-ce que Korach a été avalé dans la terre ou pas? On verra que c'est une discussion, c'est pas évident, c'est une machloket. D'après un avis, il a été avalé dans la terre. D'après un deuxième avis, il a été frappé par l'épidémie. Donc, à cause de Korach, il y a eu 3 malheurs. La terre qui s'ouvre, qui avale le peuple. Deuxième malheur, le feu qui brûle les 250 chefs de Sanhedrin. Troisième malheur, l'épidémie qui se déclenche, qui fait un ravage dans le peuple. Donc, dans cette même paracha de Korach, 3 malheurs. La terre qui s'ouvre, le feu qui brûle et l'épidémie qui frappe le peuple. Cette épidémie a été arrêtée par la Ktoret qu'Aaron a brûlée. Nous dit donc le Resh Lakish, pourquoi cet homme s'appelait Korach?
Parce que Naasa Korha Israël, le mot Korah vient du mot Korah qui signifie dégâts, catastrophe. Il a causé une grande catastrophe dans le peuple juif. Mais tout ça à cause de quoi? À cause de Vaikar, à cause du premier mot du verset. Parce qu'il a fait un mauvais choix dans sa vie. Il a décidé de déclarer la guerre à Moshe Rabbeinu. Regardez les conséquences qui vont suivre. Korha, catastrophe. Ben Yitzhar, Korah, fils de Yitzhar. Pourquoi la Torah dit qu'il s'appelait fils de Yitzhar? Vous allez me dire, mais son père s'appelle Yitzhar. Mais la Gemara veut nous expliquer que lorsque la Torah enchaîne des ascendants, tel, fils de tel et de tel, c'est que la Torah ici ne cherche pas à donner le nom de ses parents, c'est pas ça. C'est que la Torah cherchait à nous enseigner des messages à travers les noms des parents et des grands-parents. Et c'est ce que Resh Lakish fait dans la Gemara. Donc Ben Yitzhar, pourquoi il s'appelait fils de Yitzhar? Dit la Gemara, Ben Shirtiah Alav et Kol Haolam Katsaoraim. Yitzhar, ça vient du mot Tsaoraim. En hébreu, le mot Tsaoraim veut dire l'après-midi. Il a chauffé le monde comme l'après-midi. C'est-à-dire, Ben Yitzhar, cet homme-là, c'est le fils du feu. Feu Tsaoraim. Yitzhar veut dire réchauffer le monde, réchauffement de la planète, créer le feu dans le monde. C'est ça Ben Yitzhar. Ce Korach était non seulement, il a fait une grande brèche dans le peuple juif, ensuite c'est Ben Yitzhar, c'est lui qui a déclenché le feu, parce que réellement, le feu est descendu à brûler les 250 Rashi Savedraot. Ben Kehat, petit-fils de Kehat. Pourquoi il s'appelait, la Torah dit petit-fils de Kehat, Ben Kehat, Ben Sheikha Shine Molidav. C'est ce fils qui a fait grincer les dents de ses parents. Il les a humiliés. Il leur a fait honte par sa mauvaise conduite. Le fait d'avoir déclaré la guerre au Talmidei Chachamim à Moshe Rabbeinu, il a fait honte à ses parents. C'est pour ça qu'il s'appelait Ben Kehat. Un fils qui a fait grincer les dents des parents, qui a humilié ses parents par sa mauvaise conduite. Ben Lévi, la Torah continue, fils Korah, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Que veut dire fils de Lévi? Ben Shenaasa Levaya Begeinam. C'est un enfant qui a été conduit au Geinam. Resh Lakish a déduit que le mot Lévi, ça vient du mot Levaya. Ça aurait pu être un bon accompagnement. Mais là, ça a été un mauvais accompagnement. Il a été accompagné, dirigé, conduit directement au Geinam. Comme nous savons bien, il est tombé, il est mort. Alors, on a demandé si déjà la Torah nous parle de ses ascendants, pourquoi elle ne remonte pas aussi Ben Yaakov? Nous dit la Gemara. Et qu'est-ce qu'on aurait dit si la Torah avait dit Ben Yaakov? Comment on aurait interprété le mot Ben Yaakov? On aurait dit Resh Lakish, on aurait interprété Ben Sheikev Atzmo le Geinam. Le mot Yaakov veut dire il s'est retenu dans le Geinam, il a été retenu dans le Geinam. Donc on aurait dit c'est un fils qui a été retenu au Geinam tellement qu'il était mauvais. Alors comment se fait-il que la Torah n'a pas mentionné Ben Yaakov? Nous dit la Gemara, Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak dit, Yaakov bikesh rachamim al atzmo. Yaakov Avinu a prié Hachem, a imploré Hachem, que Hachem fasse en sorte de ne pas mentionner son nom dans la Torah, dans ses parachiotes, où c'est une humiliation pour les Avot HaKadoshim, pour Yaakov Avinu. Où est-ce que nous voyons dans la Torah que Yaakov Avinu a prié Hachem qu'on ne mentionne pas son nom dans la Torah, dans ces passages tragiques? Alors, nous dit le Pasuk, il est marqué dans Bereshit, Yaakov Avinu, lorsqu'il a béni ses enfants, dans Parashat Vayechi, il leur dit dans Shimon et Lévi, Besodam al tavo nafshi, dans leur secret que mon âme ne s'y trouve pas. Bikhalam, parmi leur assemblée, al techat kevodu, que mon honneur ne soit pas touché. Alors nous dit la Gemara, comme dit Rav Shmuel, que veut dire Besodam al tavo nafshi? Évidemment, vous savez de quoi parle ce verset-là. Ce verset, c'est lorsque Yaakov Avinu a béni ses enfants avant de quitter ce monde. Il a béni donc chaque enfant, Réhouven, et après il a béni Shimon et Lévi. Et concernant Shimon et Lévi, il leur dit, vous Shimon et Lévi, vous êtes des bagarreurs. Vous avez tué la ville de Shechem, Shechem ben Hamor, la fameuse ville où les gens ont accepté de se circoncire, de se convertir.
Et eux, ils ont saisi cette occasion, au 3e jour de la circoncision, ils ont été tués toute la ville. Et donc, Yaakov Avinu, leur père, il leur a fait la remontrance. Et là, dans le pasouk, dans la bracha, il leur dit Besodam altavonafshi. Dans leur secret que mon âme ne vienne pas, ne s'y trouve pas. C'est quel sod? Où est-ce qu'on a vu qu'il y a un secret? Elou Meragelim. C'était dans l'histoire des Meragelim. Yaakov Avinu a demandé à Hachem, je t'en supplie Hachem, que dans l'histoire de Meragelim, dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, que ne soit pas mentionné, qu'on ne remonte pas jusqu'à Yaakov. Parce que c'est une honte pour moi que ces enfants-là ont parlé du mal contre Eretz Israël, et à cause d'eux, il y a eu Horban Bet Amikdash, Baït Rishon, Baït Sheni, il y a eu Tisha B'Av. Je ne veux pas que mon nom figure parmi eux. Ubikalam Altechat Kevodi, que veut dire parmi leur assemblée que mon nom ne soit pas touché, présenté? C'est Adat Korach, parce que Kehalam, l'assemblée, c'est l'assemblée de Korach Ve'adato. Donc Yaakov Avinu a dit, Hachem, je t'en supplie, qu'on ne mentionne pas mon nom parmi l'assemblée de Korach. Et c'est ce que nous voyons dans cette paracha. La Torah écrit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu d'écrire. Qu'est-ce qu'il doit écrire? Korach a pris, fils de Kehat, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Stop, tu n'écris pas plus, tu n'écris pas fils de Yaakov. Comme ça, Hachem dit à Moshe. Pourquoi? Parce que Yaakov m'a imploré de ne pas mentionner son nom dans cette marloquette-là. Donc nous comprenons pourquoi il n'y a pas marqué Ben Yaakov. Dans la suite du verset, la Torah continue et énumère des noms de gens qui ont été donc influencés par Korach. Vedatan va-avira ben Eliav, ve'on ben Pelet ben Reuven. Donc il y a Datan et Aviram, fils de Eliav, enfant de Eliav, et On ben Pelet, fils de Reuven. Ces trois-là étaient tous les trois issus de la tribu des Reuven. Pourquoi la Torah les mentionne proches de Korach? Nous dit Rashi, parce que Korach, le campement de la famille de Kehat, où c'était Korach, il était au sud. Tout l'armée d'Israël était divisé en campements, 4 camps, est, ouest, nord, sud. Et Korach, et son chevet de Kehat, sa famille de Kehat était au sud. Et quelle est la famille la plus proche du sud? C'est Reuven. La tribu de Reuven se trouvait aussi au sud. Et dit Rashi, étant donné que la tribu de Reuven était au sud, proche de Korach, donc malheureusement elle a été frappée à cause de Korach. D'où le principe Oy l'aracha et Oy l'ishreno. Malheur pour le méchant et malheur pour son voisin. Lorsqu'on a un mauvais voisin, on est frappé avec. Et c'est ce qui s'est passé. Datana Aviram ainsi que On ben Pelet, c'est des tribus, sont de la tribu de Reuven, qui donc donc au sud, à côté de Korach, ils ont été frappés avec Korach. Maintenant, la Torah nous dit, comme dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin, Datan va Aviram. Pourquoi ces hommes s'appelaient Datan et Aviram? Datan, il s'appelait Datan chez Avar al-Dat El. C'est celui qui a transgressé, renégat de la religion de Hachem, de la Torah. Avar, pourquoi il s'appelait Datan? C'est Dat El, détourné de la Torah. Aviram, pourquoi cet homme, le deuxième, s'appelait Aviram? Nous dit la Gemara, Iber Atzmo. Il a durci, Iber, ça vient du mot Abir, Abir Haorim, un homme fort. Il a durci son cœur pour ne pas faire tchouva. Il a durci son cœur et n'a pas fait tchouva. C'est Datan va Aviram. Le dernier, c'est On ben Pelet ben Reuven. Il y avait aussi On, fils de Pelet. La Gemara, lorsqu'elle arrive à On, elle va nous révéler des choses extraordinaires. Et là est véritablement le sujet de ce soir, de ce cours. Nous dit la Gemara dans Sanhedrin, toujours la même page, Kouftet Amoudbet. Pourquoi On s'appelait On ben Pelet? Dit la Gemara, On shiashav be aninut. Le mot On, ça vient du mot aninut. Aninut veut dire un deuil, le deuil. Plus exactement, Avel, c'est le deuil. Onen, c'est Barminan, que Dieu en préserve. Lorsque quelqu'un est niftar, tant que le défunt n'est pas enterré, les proches ont un statut de Onen. Onen, c'est une phase qui est avant le deuil. Mais après l'enterrement du défunt, là se déclenche la phase de ce qu'on appelle Avel, l'endeuillé. Donc nous dit la Gemara, On ben Pelet, pourquoi il s'appelait On? Parce que ça vient du mot Aninut, il était en deuil. Mais quel deuil? Deuil sur un vivant, c'est-à-dire avant l'enterrement. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce genre de deuil? Nous dit la Gemara, le deuil, c'est qu'un homme
lorsqu'il se rend compte de son erreur, de sa mauvaise conduite, il fait tchouva. Il se met en deuil. Et Rabbeinu Yonah alav shalom, dans Sha'aret Tchouva, dans son livre Sha'aret Tchouva, il dit qu'une des façons de faire tchouva, c'est justement être comme un endeuillé. Comme un endeuillé. D'ailleurs, il y a même ce qu'on appelle, si le Kaf HaChaim rapporte aussi qu'il y a certaines attitudes que des fois, il faut même enlever ses chaussures, marcher pieds nus, s'asseoir par terre, qui fait partie de la tchouva. D'ailleurs, le Kaf HaChaim dit, par exemple, il dit que c'est dangereux de marcher pieds nus. Donc, toujours avoir des chaussures à ses pieds. Et la Gemara dit, un homme doit vendre tous ses habits pour s'acheter des chaussures pour ses pieds. Il dit, à moins que l'homme, il marche pieds nus parce qu'il veut faire tchouva. C'est extraordinaire. Dans les halachot de Kriyat Shema Alamita, il dit ça. Il dit, un homme pour faire tchouva, il décide, voilà, je marche pieds nus. Et le fait de marcher pieds nus, c'est comme une tchouva, le fait de souffrir. D'ailleurs, Kippour, on ne met pas de chaussures. Ou bien, si on met des chaussures, on ne met pas des chaussures en cuir. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de chaussures en cuir, c'est comme si on était pieds nus. Et on souffre. Et la souffrance, ça fait partie de la tchouva. Et donc, Kippour, on fait tchouva. Donc, on est pieds nus. Ou bien, on n'a pas de chaussures en cuir. Tisha B'Av, la même chose. On ne met pas de chaussures en cuir parce qu'on est un endeuillé. L'endeuillé ne met pas de chaussures. Bon, évidemment, nous, on met des chaussures en tissu. Mais je vous révèle quelque chose. Pour ceux qui veulent et qui se sentent capables de le faire, le Mishnah Brora, alav shalom, rapporte dans les halachot de Avelo de Tisha B'Av. D'ailleurs, bientôt, c'est Shiva Asar Bet Tammuz, 17 Tammuz. Jusqu'à Tisha B'Av, c'est la période de deuil du Horban Bet Hamikdash, de la destruction du premier et deuxième temple. Eh bien, dans la halacha, il est rapporté, le Shulchan Aruch dit qu'il ne faudrait pas mettre des chaussures en cuir. Mishnah Brura explique, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met des chaussures en tissu. Certains disent que si les chaussures en tissu sont agréables et confortables, eh ben, on n'a pas tellement gagné. Et donc, l'idéal, c'est carrément de ne pas mettre de chaussures. Bon, de nos jours, on n'a pas vu beaucoup de gens faire ça. Moi, j'en ai vu. Ici, on voit certains. Humblement, je fais ça aussi. Je vais à la choule avec mes chaussures. J'ai mes chaussettes, mais j'enlève mes chaussures. Quand je suis à la choule, j'enlève mes chaussures. Rosh Tisha B'Av et Kippour, j'enlève mes chaussures, je reste en chaussettes. À cause de cette chita-là qui pense que, puisque quelque part, avec des chaussures en tissu, on a un confort. Et le jour de Tisha B'Av, on doit sortir le tsar. Alors je dis, il y a un petit quelque chose, encore un petit mal au cœur. Comme ça, Hachem va nous donner le mérite d'assister à la reconstruction du Beth Amikdash. Et pour qu'on puisse assister à Hachem très bientôt. Donc, chaque deux comprend sur soi, chacun en fonction de ce qu'il peut, ce qu'il ressent. Mais la halakha, elle permet. Donc la halakha, elle permet de porter des chaussures en tissu, même si c'est confortable, on peut. Mais encore une fois, je vous dis, il est rapporté que certains disent que même en tissu, si c'est un confort, eh ben, qu'ils les enlèvent et qu'ils restent en chaussettes pour sentir vraiment le tsahar de ce que c'est Avelout. Eh bien, On Ben Pellet, pourquoi il s'appelait On? Parce que Yasha ve Aninut. Il s'est assis par terre. Il a porté le deuil. Deuil de quoi? De la tchouva. Regretter ses fautes. Regretter sa mauvaise conduite d'avoir, chas v'shalom, pensé un instant se battre contre le Gadol Hador, contre Moshe Rabbeinu, le Malach Hashem, Isha Elohim, l'homme de Hashem. Vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut nous frôler l'esprit un jour, chas v'shalom, penser, moi je vais me battre contre le Rosh Yeshiva? Moi, je vais voir contre le Gadol Hador, mais c'est terrible. Mais c'est un picorso, c'est un apicoros. Et il a vu, il s'est rendu compte de sa grave, de son erreur grave. Il a décidé de porter le deuil. C'est faire la tchouva. Pourquoi il s'appelle Ben Pellet? Ben Pellet, dit la Gemara, Na'asulo Pelaot. Hakadosh Baruch Hu lui a fait des miracles. Cet homme-là, qui était voisin de Korach, qui était au sud avec Korach, avec Datan Va'aviram, et qui a failli, et qui a promis, et qui a juré, nous dit le Midrash. Il a juré, il a prêté serment d'aller avec Korach. Il a prêté serment pour ne pas changer d'avis. Et en fin de compte, il décide de faire tchouva, mais c'est extraordinaire. Mais vous imaginez la force et la puissance morale qu'il faut pour pouvoir renoncer. Et il a juré, renoncer à Korach qui était Gadol Hador. Alors on nous dit la Gemara,
Pelet Shna'asulo Pelaot Akadosh Baruch Hu lui a fait des miracles. Et il a été sauvé de la mort. Il a été sauvé de la mort. Il n'a pas été englouti dans la terre, ni brûlé, ni magefa. Ça, c'était On Ben Pelet. Que veut dire Ben Reuven? Parce qu'il y a marqué On Ben Pelet, fils de Reuven. Ben Shera'a Vehevin. D'où il a réussi. Comment il a fait pour faire tchouva et comprendre son erreur? Il y a marqué On Ben Pelet, On fils de Pelet. Donc On c'est Aninout, c'est Avelout, porter le deuil. Ben Pelet, Hachem lui a fait les miracles. Ben Reuven, fils de Reuven. Que veut dire fils de Reuven? C'est un fils Ben chez Ra'a Vehevin. Dans le mot Reuven, il y a deux choses, deux notions. Ra'a, Reu veut dire voir, et Ben veut dire comprendre. C'est un homme, c'est un enfant qui a observé la scène, il a analysé la scène, il a écouté les conseils qu'on lui a donnés, entre guillemets, sa femme lui a donné. Vehevin, il a compris qu'il n'était pas dans le bon chemin. C'est pour ça que c'est marqué Ben Reuven. Ben chez Ra'a Vehevin. Un enfant qui a observé, qui a compris, Vehevin, et il a compris, et il a fait tchouva. Là, la Gemara nous révèle d'où est venue cette force-là. D'où On Ben Pelet a eu cette force, ce courage de renoncer à tout cela. Eh bien, regardez. C'est ce que nous disent les Chachamim. Il est marqué Teshua Berov Yoetz. Lorsqu'on est en doute, lorsqu'on n'est pas clair dans ses idées, dans son esprit, nous dit Shlomo HaMelech, Teshua, la délivrance, elle vient Berov Yoetz, lorsqu'on demande conseil. Lorsqu'on demande conseil, la Yeshua, elle vient. On peut sauver la vie de quelqu'un avec des conseils. On donne un conseil à quelqu'un, on lui a sauvé sa vie. Lorsqu'un homme est mal conseillé, il perd sa vie. Il perd sa vie purement, simplement. Et quand on conseille quelqu'un, on lui sauve la vie. Regardez ce que nous dit le Midrash. Amar Rav. Rav nous dit, toujours dans cette même Gemara du Sanhedrin, Kouftet. On ben pelet ishto hitzilato. Il a été sauvé grâce à sa femme. Rabotai. On ben pelet a été sauvé grâce à sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sa femme lui dit, mais mon mari, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu vas être relais contre le Gadol Ador, contre le Tzadik Ador, contre celui qui a amené la Torah au Arab Israël. Tu vas être relais contre lui. Mais le problème, c'est comment Bichlal, elle a pensé, d'où elle a eu cette idée-là? Pourquoi elle n'était pas dans le même sens que lui? Eh bien, vous savez, je vais quand même vous rapporter un pasouk dans le Sefer de Bereshit. Il est marqué dans Bereshit, chapitre 3, verset 22. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu voulait créer la femme, dit le pasouk, Vayiven Adonai Elohim et Atzela. Akadosh Baruch Hu donc a pris la côte de l'homme, il a pris cette côte-là, Asher Lakach Mina Adam, qu'il a pris de l'homme, la Isha, et il a créé de ça la femme, Vayevi'eha El Ha-Adam. Il l'a amené à Adam. Donc, nous dit le pasouk, Vayiven Adonai Elohim et Atzela. Akadosh Baruch Hu a fabriqué à travers la côte de Adam Arishon une forme qui s'appelle femme, et il l'a amené à Adam Arishon. Nous disent les Chachamim. Il est rapporté, d'abord dans le Midrash, dans Masechet Nida Daf Mem He, dit la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire Vayiven? Vayiven, les Chachamim disent, ça vient du mot binyan, construire. Que veut dire construire? Asa otah ke binyan. Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé la femme, il a créé comme un silo. Vous savez ce que c'est un silo? De blé. C'est un meuble ou c'est une construction qui est large en bas et pointue en haut. Pourquoi Hachem a fait la femme de cette façon-là? Le corps de la femme de cette façon, c'est ça, Vayiven comme Tsurat Binyan. Parce qu'étant donné que dans la nature d'une maman, elle doit porter le bébé, donc il y a besoin que son corps soit de cette façon-là. Pour qu'un bâtiment puisse tenir, il faut que la base soit large et en haut pointu, pour qu'il puisse tenir et contenir. Silos de blé, ils sont aussi comme ça, ils sont larges en bas. Dit le Midrash, dit la Gemara, Vayiven milashon binyan. Hakadosh Baruch Hu a créé le corps de la femme de cette façon-là pour qu'elle puisse porter un bébé, donner naissance aux enfants. C'est ça, Vayiven.
Deuxième explication, nous dit la Gemara, que veut dire Vaïven? Similachon Benita. C'est vrai qu'il y a un nom juif, les familles Benita, mais sachez que ce nom, c'est un nom araméen. Il est marqué dans le Yerushalmi que Benita veut dire une natte. Veut dire une natte. C'est quoi Vaïven? Hakadosh Baruch Hu a fait une jolie natte à Chava, et il l'a approché à Adam Arishon. C'est-à-dire, il l'a embelli. D'où l'embellissement d'une kala avant de la présenter à un khatan. C'est ça, Vaïven et Taïcha. Hakadosh Baruch Hu, il a fait Vaïven. Que veut dire Vaïven? Il a fait Benita, qui veut dire une natte. Donc, première explication, Vaïven, c'est comme un binyan. Il l'a conçu comme une construction qui puisse contenir un bébé. Deuxième explication, Vaïven, Milachon, Benita, qui veut dire une natte. Troisième explication, Vaïven, c'est Milachon, Bina. Bina qui signifie la compréhension, l'intuition. Nous dit la Gemara. Belamed shenatan akadosh baruch hu bina yetera la isha yoter mina ish. Que veut dire qu'Hachem Vaïven et Aïcha? Que veut dire Hachem il a bonné l'Aïcha? C'est pas dans Binyan, c'est Bina. Il lui a donné la compréhension, un sens supplémentaire que l'homme n'a pas. Comme d'ailleurs dit la Gemara. Shenatan akadosh baruch hu bina yetera. Akadosh baruch hu a donné une compréhension à la femme, yoter mina ish, plus que l'homme. Parce que ce passouk ne parle que de la femme. Vaïven, Hachem Elohim, la isha, à la femme. Donc ça veut dire pas à l'homme. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons que la femme détient une force extraordinaire qui s'appelle Bina. Bina, c'est la femme. Et vous savez que dans les sphirotes de la Kabbalah, lorsqu'on dessine les 10 sphirotes qui ont une forme de corps humain, la plus grande sphira d'en haut, c'est Keter, qui signifie la couronne, qui correspond au cerveau de l'homme. Dans le cerveau de l'homme, il y a le Moach, il y a après ensuite les deux sphirotes, à droite et gauche. À droite, c'est la Chochma, et à gauche, c'est la Bina. Chochma, c'est l'homme, ça correspond à l'hémisphère droit, et Bina, c'est l'hémisphère gauche du cerveau qui correspond à la femme. Donc, dans la Kabbalah, lorsqu'on parle des sphirotes, lorsqu'on parle de Bina, la Bina, elle est caractérisée par une femme. Donc, Chochma, c'est Abba, on appelle ça dans la Kabbalah. Et Bina, c'est Ima. C'est des notions évidemment spirituelles qui parlent de Abba, dans le ciel, Kaviachol. Et Ima, c'est aussi Ima, c'est la Shrina, dans le ciel. Mais toujours Bina, c'est la mère. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vaïven, Hachem et Aïcha. Il l'a construite, c'est pas dans le sens de construction, c'est dans le sens de lui donner la Bina. Et cette force, la femme l'a, l'homme ne l'a pas. Et c'est ce que nous révèle la paracha de cette semaine. Comment ce On Ben Pelet a réussi à échapper? Et comment ce Korach a coulé? Eh bien, justement, tout vient de la femme. Nous dit Shlomo HaMelech dans Michelet, chapitre 14, verset 1. Hachmot Nashim Banta Beta. Ve'ivelet beyadea te'arsenu. Nous dit Shlomo HaMelech avec sa chokhma. Que veut dire Hachmot Nashim? Rashi explique Hachmot, c'est-à-dire la femme sage, une femme sage parmi les femmes. Qu'est-ce qu'on appelle une femme sage parmi les femmes? Cette femme-là, Banta Beta, elle a fondé son foyer, elle a construit son foyer, elle a sauvé son foyer. Dit Shlomo HaMelech, une femme chachama, c'est quoi? C'est pas une femme qui a des diplômes, c'est pas une femme qui est riche, c'est une femme qui a une grande iraat Hashem, qui sauve son mari, qui sait conseiller son mari, qui sait diriger ses enfants. Ça, c'est une femme chachama, pas la chokhma médiatique et médiatisée dans le monde. Pas du tout, c'est chokhmat Torah, comme je vais vous le prouver après. Hachmot Nashim, une femme chachama, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle réussit dans sa vie? Banta Beta, elle a construit sa maison, fondé sa maison, sauvé sa maison. Ve'ivelet, mais une qui est idiote, imbécile, qu'est-ce qu'elle fait? Beyadea te'arsena, avec ses propres mains, elle détruit son foyer. Elle a une maison, elle a un mari, elle a des beaux enfants, elle a un mari gentil. Et avec sa mauvaise conduite,
elle casse tout. Elle casse tout. C'est ce que nous dit Shlomo Amelech. Je reprends le pasouk, chose à laquelle je n'ai pas pensé parler avant. Et là, ma neshama, elle me dicte. Je vous dis ce que me dicte ma neshama. C'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. Mais Hachem, il nous donne le cadeau, le mérite du tzibour, de ceux qui nous suivent et ceux qui vont écouter le cours. Hachmot nashim. Les femmes, une femme sage parmi les femmes. C'est qui? Banta beta. Elle construit son foyer. Le mot banta vient du mot bina. C'est incroyable. Bina qui veut dire binyan, construction, sagesse, parce que tout est caché dans la maison. La maison, c'est quoi? Bina, c'est construire, c'est comprendre, c'est approfondir, c'est ressentir. Et c'est incroyable comment le pasouk, l'Agmara lamente ce pasouk, mais je me suis demandé maintenant, au moment où je vous parlais, mais pourquoi l'Agmara nous rapporte ce pasouk avec ces notions de bina? C'est qu'effectivement, dans la notion de construction, elle est liée à la sagesse d'une femme. Parce que la plus grande construction d'une femme, c'est sa sagesse, c'est sa bina, son intuition. Cette chorma, c'est pas la chorma, c'est autre chose. L'homme, il a la chorma, il a le savoir, l'intelligence. La femme, c'est pas une question d'intelligence, c'est un sens qu'elle a que l'homme n'a pas. Et c'est ce que nous dit la Torah, la Gemara dans Masechet Nida Daf Nun. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Daf Nun, même he. Dit la Gemara, Mikan she nitna bina etera laisha. Et c'est comme ça que cette femme a été sauvée, On Ben Pelet. Regardez ce que nous dit Shlomo Amelech. Au départ, je pensais que c'est des sujets séparés. Mais vous allez voir que les versets se suivent. Regardez ce que dit le Passouk. Le Passouk 1 dit Hachmot Nashim Banta Beta. Shlomo Amelech Alav Shalom nous révèle la grandeur et la force d'une femme dans tous les sens. Sens positif et sens négatif. Hachmot Nashim, la femme sage des femmes, c'est laquelle? Banta Beta. C'est celle qui construit son foyer, celle qui dirige son foyer, celle qui assagit son foyer. Ve'ivelet, mais une qui est imbécile, idiote, beyadeha te'arsena. Avec ses propres mains, elle le détruit. Elle-même, elle détruit le foyer, alors qu'elle a tout ce qu'il faut. Shlomo Amelech continue et dit Roler beyoshro, celui qui marche dans sa droiture, Yere Adonai, s'appelle un homme qui craint Dieu. Veneloz derachav bozehu, celui qui contourne ses chemins, bozehu, il méprise Hachem. Je me suis dit, mais ce verset-là, pourquoi Shlomo Amelech il l'a mis juste après la femme? Justement, vous allez voir, c'est incroyable ce que j'ai découvert. C'est que ici, Shlomo Amelech, c'est pas juste des paraboles ou des proverbes qu'il est en train de nous enseigner. Tout est lié ensemble. Vous allez voir ce qui en découle. On est en train de dire, une femme sage fonde son foyer, sauve son foyer. Une femme contraire à la sagesse, elle détruit son foyer. Pasuk bête dit, mais nous révèle Shlomo Amelech, mais d'où vient une femme qui est sage, une femme chachama? Ça vient de Hirat Hashem. Ça vient de se marier avec un mari Yereshamaim. Parce que même cette femme, elle a besoin d'être soutenue par un mari Yereshamaim. Si le mari n'est pas Yereshamaim, il fait couler sa femme. Donc, en fin de compte, elle a une puissance que l'homme n'a pas. Mais l'homme aussi a une force, c'est qu'il aide dans la bina que la femme a. L'homme n'a pas la bina. Mais l'homme, il a quelque chose d'autre qui s'appelle Hirat Hashem. C'est-à-dire que le couple, c'est une complémentarité. Nous dit Shlomo Amelech, Holer beyoshro, l'homme qui marche avec droiture, Yere Adonai, il s'appelle craindre Hachem, un homme qui craint Hachem. Et ce côté du verset, ça correspond à la femme Chachama. La deuxième partie du verset, Veniloz des Rachav, est celui qui contourne son chemin, Boséo, il le méprise. Ça correspond à la femme qui est mauvaise. Si elle a un mari aussi qui n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se rencontrent tous les deux. Eh bien, ça fait un vrai couple catastrophique. Et donc, ils coulent tous les deux. C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. Et donc, la femme, elle a sa chokhma. Elle a enrichi sa chokhma à la bina par la hirat shamaim du mari. Une femme qui est idiote, qui n'a rien. Tu rajoutes un mari qui est idiot, imbécile, eh bien, ça casse le tout, c'est encore le pire. Troisième verset. Béfi et vil, dans la bouche d'un idiot, Hoter Ga'ava. Dit Shlomo Amelech, il a un bâton d'orgueil.
Pourquoi il appelle Hoter veut dire un bâton, dit Rashi. Parce que l'orgueilleux, il est debout comme un bâton. Il se plie jamais. Il dit, Béfi et vil, l'idiot, tu le verras toujours crier sur les toits. Moi, et moi, et moi, et moi. J'ai dit et j'ai fait, et je et cela. Ça, c'est l'orgueilleux. Hoter ga'ava, bâton d'orgueil. Vesifte hachamim, tishmurem. Et les paroles, les lèvres du chacham, tishmurem, elle les préserve. Le chacham, il se tait. Il est chacham, il réfléchit. L'orgueilleux, il montre sa prestance. C'est comme un bâton dressé. Mais ça, c'est l'idiot, l'orgueilleux. Mais le chacham, c'est dans sa bouche. Il est doux, il est discret, il est agréable. Et encore une fois, c'est ce que nous voyons dans les couples. Cette symétrie dans le 3e verset, l'idiot et le chacham. L'idiot qui crie sur les toits, l'idiot orgueilleux et le chacham qui est calme et discret. Ça correspond à ce qu'on appelle une femme qui a la chokhma, qui a la bina, et une femme qui est imbécile. Et ainsi de suite. Et il enchaîne, Shlomo Ameler, 4, 5, 6 psukim, toujours la même symétrie, le même ordre d'idées. Nous dit, je reviens à des psukim, nous dit donc l'Agmara, Chachmot Nashim Bantabeta, une femme sage, elle fonde son foyer, elle sauve son foyer. Sur qui ça a été dit? Ça a été dit sur la femme de On Ben Pelet. Sa femme lui dit, mais mon mari chéri, mais qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu veux te battre contre Moshe Rabbeinu? Mais de toute façon, tu vas gagner quoi, toi? Si Moshe Rabbeinu, c'est le chef, toi, tu seras l'élève. Et si Korach, c'est le chef, tu seras toujours l'élève. Donc, en fait, quand tu n'as rien à gagner, regardez le raisonnement d'une femme extraordinaire. Parce que n'oublions pas que l'homme, il a sa personnalité. L'homme ne se plie pas. Et surtout, la fierté se plier devant sa femme. Comment cette femme intelligente, elle l'a convaincue? Elle lui dit, d'accord, dis ce que tu penses, que tu imagines. OK. Mais soyons raisonnables. Elle le saisit par la raison, le bon sens. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu cherches quoi? Le kavod? Mais tu n'auras rien dans l'histoire. Parce que tu vas avec Korach. Si c'est Korach le chef, toi, tu seras l'élève. Tu ne seras jamais le chef. Si c'est Moshe qui gagne le combat, tu seras toujours l'élève. Donc, en fait, quand tu as tout à perdre. Tu n'as rien à gagner, tu as tout à perdre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Éloigne-toi. Alors, On, il dit à sa femme, mais tu sais, j'ai juré, j'ai prêté serment à Korach de ne pas renoncer et de rester avec lui. Elle lui dit, sa femme, sache une chose. Moi, écoute-moi, je vais te sauver. Elle lui a donné à boire, dit la Gemara. Elle l'a saoulé, il a bu, s'est saoulé. Il s'est endormi dans la tente. Elle est sortie à l'entrée de sa tente. Elle a découvert ses cheveux. Nous savons très bien dans la tradition juive l'importance de la pudeur d'une femme. Parce que les cheveux d'une femme, c'est la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, une femme doit être belle. Elle a été faite pour être belle. Mais cette beauté est réservée pour son mari, pour personne d'autre, que pour son mari. D'où la tsnirut, cette pudeur pour son mari. Donc, à l'extérieur, on ne montre pas ses cheveux. On ne découvre pas ses cheveux. Et cette sadéquette-là, regardez ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent que découvrir les cheveux, une femme qui découvre ses cheveux, c'est comme si elle découvrait la partie la plus intime de son corps, tellement que c'est grave dans le peuple juif. Et la Gemara, elle dit, regardez la tzidkout de cette femme. Elle était prête à découvrir ses cheveux, c'est-à-dire, comme si c'était une partie la plus intime de son corps. Pourquoi faire? Elle fait ça. Mais c'est une humiliation terrible, insoutenable. Elle a fait ça pour sauver son mari. Regardez ce que c'est Chachmot Nashim. Une femme chachama, elle est prête à mourir pour son mari. Elle est prête à s'humilier, de rabaisser pour son mari. Pourquoi? Parce que Irat Hashem, parce qu'elle a Irat Shamaïm, pour sauver la vie de son mari. C'est ce que nous dit la Gemara. Elle a découvert ses cheveux, elle s'est installée à l'entrée de sa tente. Et comme il y a marqué dans le Pasuk, Kol ha'eda kulam kedoshim, toute l'assemblée était une assemblée de kedoshim, des tzadikim, même ces gens-là qui ont combattu Moshe Rabbeinu. C'est des tzadikim, mais seulement malheureusement leur esprit a tourné. Il s'est mal tourné. Et donc, elle s'est dit, c'est sûr qu'ils vont être gênés de moi. Et voilà que Korach, qui se la ramène avec tout son assemblée, avec tous les Dayanim, il s'approche de la tente de On, et tout d'un coup, il voit Madame On avec les cheveux découverts. Aïe, 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 aïe. Il se sauve tout de suite. Il ne pouvait pas rester un seul instant, tellement qu'ils ont eu honte de voir Madame On avec les cheveux découverts. Et ils sont partis. Et lorsque la terre s'est ouverte, eh ben, elle n'a avalé que les autres. Et On a été épargné. Regardez ce dont une femme est capable. Elle est prête à s'humilier, à se rabaisser. Pourquoi?
pour sauver la vie de son mari. C'est ce qu'on appelle Chachmot Nashim. Par contre, Ivelet, et je finis avec ça, Ivelet, une femme idiote, Biada te Arsena, avec ses mains. Que veut dire avec ses mains? Elle détruit son foyer. C'est-à-dire, elle-même, elle participe non seulement son mari est dans l'erreur, au lieu de sauver son mari, elle l'enfonce. Et qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Mais quoi? Tu t'es laissé faire comme ça? Mon cher Rabbeinu, la Keuna, il a nommé, lui, il a pris le poste de roi, dirigeant du peuple, il a nommé son frère Cohen Gadol, et il a nommé qui il voulait. Il vous a demandé, vous les Lévi, venez, il vous a rasé tous le crâne, il vous a rasé tout le corps. Vous êtes comme des excréments. Comme les mots de la Gemara emploient, c'est des excréments. Il vous considère comme des excréments. Et tu acceptes et tu te laisses faire. Elle a enfoncé, et à la fin, elle lui a causé la mort, lui, et sa femme. Et elle-même, elle est morte. Tout le monde est mort. Regardez, elle aura causé la mort à tous. Et à toute sa famille, et à tous les chachamim, à 250 Raché Sanedraot. Et sur ça, dit l'Agmara, une femme qui est pas chachama, elle a fait couler. Elle fait couler son mari. Ça, c'est le moussard extraordinaire que nous apprenons dans cette paracha-là. Là, je vais finir le cours, bien qu'il y a énormément de choses encore extraordinaires avec Haman et Zeresh qui a donné un mauvais conseil à son mari, à cause de lui, à cause d'elle, il a été pondu. Esther a donné un Mordechai, il a été sauvé. Toute la Torah est pleine de ça, de conseils de femmes tzadékot et de mauvais conseils de femmes richotes qui ont détruit leur famille. C'est à vous l'honneur. Si vous avez des questions à poser, avec grand plaisir, je vous écoute. Ça va, voyons. Ça fait plaisir de vous voir en live. Baruch, ça va bien? Ah, bon, alors, j'avais quelques questions. Ouais. Euh, alors, la première, c'est un peu indirect, mais c'est sur Korah. C'est dans la Gemara, il y a l'histoire d'un Bédouin qui a entendu dans le désert les cris de Korah quand il était englouti dans la terre. Mais est-ce que ma question se divise en deux? Est-ce que c'est Korah et ses enfants qui ont été engloutis? Ou bien, est-ce que encore aujourd'hui, il est encore en train de purger sa peine? Parce que j'ai entendu un sur d'un rave parce que la semaine dernière, j'étais en direct, donc ils ont lu Korach déjà, et il a dit que il y a un Ben Ishraï qui rapporte que c'était que pour 300 ans sa peine, mais après, j'ai pas exactement la source, mais j'ai entendu comme ça. Alors, est-ce que de nos jours encore, il purge sa peine? Est-ce que c'est que lui ou c'est aussi, enfin, est-ce que ses enfants, lui, Ouais. ils sont Alors, petits? l'Agmara nous dit que les enfants de Korah ont été sauvés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Tehillim, on voit très souvent, l'Amnatsiach livne Korah mizmor. Que veut dire livne Korah mizmor? Il y a plein de mizmorim chantés par les enfants de Korah. Et nous dit l'Agmara, lorsqu'ils sont tombés dans le trou, alors Kadosh Baruch Hu leur a fait comme un rocher qui ressort, et ils se sont posés dessus, ils ont été sauvés grâce à cela. Donc les enfants de Korach Lometu, Bnei Korach Lometu, comme témoin tous les psukim, Mizmor, les Bnei Korach, tout le temps, dans Tehillim, il y a énormément de psukim, des enfants de Korach qui chantent, qui remercient Hachem, ils ont été sauvés. Maintenant, l'histoire de Korach, je n'ai pas vu le Ben Ishraï, c'est la première fois que j'entends ce Ben Ishraï, apparemment de 300 ans, mais si on lit la Gemara comme elle est, c'est que les cris continuent toujours. Il faudrait voir les références du Ben Ishraï, oui, c'est exactement. Et la Gemara dit même plus que ça que ce Ishmaéli, il a pris un chacham, j'ai oublié le nom, et il lui a dit, je vais te montrer, il a pris même sa lance, il a mis du coton dessus, il a rentré dans une fissure, ouverture de la terre, il a fait sortir, il a dit, tu as vu le feu qui brûle? Il lui a dit, pas seulement qu'il y a du feu qui brûle tout le temps, mais en plus, on entend la voix de Korach qui dit Moshe Emet vetorato Torat Emet. Donc les cris de Korach continuent. Et d'ailleurs, à Simchat Torah, quand on danse, qu'est-ce qu'on dit Moshe Emet vetorato Emet. Qui c'est qui dit ça? C'est Korach. C'est qu'il a reconnu que Moshe Rabbeinu Emet. Et que sa Torah est Emet, et que Korach, lui, c'est un menteur. Maintenant, le Ben Ishraï, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que ça continue, Pour le moment, nous avons la Gemara, c'est que la punition est là. Et c'est une punition qui est... Il n'y a pas de possibilité de sortir de ça? C'est éternel. C'est pas,
Je ne sais pas, il faut regarder, il faut plonger. Bon, c'est une discussion dans la Gemara. Est-ce que Adat Kocha, ils sont Olam Haba ou pas Olam Haba? Parce que le Rambam, il dit que certains, il cite, la Gemara dit Elou, Doperek Helek, Elou Shelaim Helek Olam Haba. Donc, on Ouais. voit qu'il y a des cas de figure de certaines personnes qui n'ont pas de Olam Haba. À jamais. Il y a marqué, il est marqué dans Zohar Kadosh, d'ailleurs d'hier, il y a marqué que les Rishaïm, ils tombent dans le Guinam, dans ce qu'on appelle Sheol, et après, ils sont Metzaftsifim et Olim. Ils souffrent, Metzaftsifim, ils gazouillent comme des oiseaux, ils remontent. Mais les poches Israël, Begoufab, ceux qui sont des Rishaïm très graves, il y a un degré très grave, ils sont Nofel, Latéomitom, très profonds, ils ne se relèvent pas. Évidemment, nous, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et je vous ai dit qu'une fois, après on va arrêter le cours, je vous ai dit qu'une fois, j'avais donné une conférence à Lyon avec l'ADEF, Cap Loisir, et j'ai donné une conférence justement sur ça, sur ce que le Rambam dit, sur la Glamara, sur le Halek de Maseret Sanhedrin, et que j'ai dit au nom du Rambam que certains cas de figure où que certains n'ont pas Olam Haba et qui vont détruire éternellement, etc. Alors une dame s'est levée, elle m'a demandé, ces gens-là qui n'ont pas du tout Olam Haba, qui ne vont plus jamais se relever, est-ce que c'est des juifs? Je lui ai dit oui. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais moi, dans mon âme, j'ai toujours compris qu'un juif a toujours un espoir d'être sauvé, de revenir. Et là, vous me dites qu'il y a certaines situations où il n'y a plus de retour. Elle a pleuré dans le shiur devant tout le monde. Et j'ai senti, je comprenais ce que c'est tsar. Mais nous, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que ça veut dire un rachat. On n'imagine pas ce que c'est un rachat. Il faut savoir qu'il y a des choses très graves qui sont irréparables. Irréparables. Bon, si une fois il faut, on étudiera ces sujets-là, mais nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Am Israël, c'est des gens de Tzadikim, de Ovdei Hashem, les Mutzrot, même ceux qui sont loin, c'est Tinok Shenishba, c'est des gens qui n'ont pas eu le srout d'étudier la Torah, de faire les mitzvot. Donc, on ne peut pas, chas shalom, les condamner à ce point-là. Parce qu'on a des halachot dans la Gemara. Tinok Shenishba, un homme qui a été pris par les goyim, il n'est pas condamné. Comme un rachat gamour, comme un picoros. Hazako Baruch, nous allons arrêter là. Passer un bon Shabbat. Pour les chaussures, ouais, pour les chaussures. Ouais. On a parlé des chaussures tissu, cuir, etc. Mais rester en chaussettes, il y a pas un problème de respect de la synagogue aussi? À Velout, c'est la façon de faire. Si tu Mais verrais. Kippour, il n'y a pas d'avéloute. Pas du tout. Oui, parce que Kippour, ce qu'on appelle Inouï. Inouï, il y a une mitzvah de Inouï, c'est se faire souffrir. Et marcher pieds nus, c'est la façon de faire. Au contraire, quelqu'un qui marcherait autrement, on dirait, toi, tu n'accomplis pas les mitzvahs de la Torah. Donc, il doit justement. Kippour, c'est une souffrance. Et Tisha B'Av, c'est Avelut. Mais les deux, c'est le point commun qui est entre les deux. Un, c'est parce que c'est un deuil. L'autre, c'est parce qu'il y a une souffrance. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et le reste de l'année, non, alors? Le reste de l'année, il faut se conduire. On met les chaussures normales. Évidemment, on ne peut pas marcher en chaussettes si les gens marchent en chaussures. Il ne faut pas être différent, il ne faut pas être bizarre. On n'a pas le droit. Dans ma série, elle parle de ça, qu'on n'a pas le droit d'être différent des autres. Mais voilà. Juste une question, c'est quoi qui est considéré une chaussure pour la tefila? D'abord, il faut savoir une chose qui est marquée dans la Gemara, dans Brachot, qu'un des Amoraïm, chaque fois qu'il voulait faire sa Hamida, il mettait des chaussures. Il ne faisait pas la Hamida avec des crocs ou avec des pantoufles. Il mettait ses vraies chaussures parce qu'il dit on est tenu devant le maire, même si on est à la maison, devant le roi, on doit mettre les chaussures. Et donc, il mettait ses chaussures chaque fois. Et il mettait donc les chaussures, l'afka pour faire la tefila. Maintenant, quand tu demandes Baruch, quoi, qu'est-ce qu'on appelle chaussures ou pas chaussures? Ouais. Le cuir, c'était les chaussures de l'époque, parce que c'est une matière confortable, résistante, on sent bien avec, et ça protège le pied. C'est ce qu'on appelle chaussure. C'est pour ça qu'on parle de la notion de cuir. Maintenant, toute autre chose qui n'est pas cuir, ça ne s'appelle pas chaussure. Ah, vous allez me dire, mais on est à l'aise dedans. Nous, lorsque les Chachamim ont décrété ces interdictions-là, ils n'ont décrété que sur le cuir. Donc, nous, on n'a pas à rajouter, même si c'est confortable, on ne peut pas rajouter au-dessus de ce que les Chachamim ont fixé. Eux ont été gozer sur le cuir, on s'arrête au cuir. Tout le reste est permis. Fini. Tout de crocs, caoutchouc, plastique, tout est permis. Parce que l'Agma, elle a parlé du cuir, on s'arrête au cuir. Maintenant, je vous ai dit une petite parenthèse. Évidemment, celui qui veut faire plus, il y a de quoi faire plus, puisque c'est rien de tsar, on peut mettre tsar. Hazako Baruch, passez un bon Shabbat,
Et à très bientôt. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Kol tov. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Avec plaisir. Shabbat shalom.